Connue pour son hospitalité légendaire, la capitale du Damagaram, Zender, offre aujourd'hui de plus en plus aux enfants en mobilité une forteresse. Grâce aux efforts de l'État et ses partenaires à travers notamment le projet Enfants en mobilité, porté par la Direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Dans le cadre de ce projet, la région compte à ce jour 35 familles d'accueil fonctionnelles, dont 13 sont basées dans le chef-lieu, géré par la direction dans une synergie d'action avec l'ensemble des acteurs de la protection. À la région des Anders, on est une zone qui est fortement impactée par la migration. Dans ce sens, notre service porte son assistance aux enfants en mobilité que nous recueillons en tout cas par centaines tout au long de l'année. Donc dans le processus de prise en charge, nous collaborons bien sûr avec les familles d'accueil parce que nous manquons de centres d'hébergement pour ces genres d'enfants. Donc en tout cas, depuis la création des services sociaux, ces familles d'accueil-là nous offrent en tout cas leur infrastructure pour pouvoir héberger temporairement ces enfants-là, le temps de retrouver leur famille ou le temps de les ramener vraiment dans leur localité d'origine. Pour la collaboration avec ces familles d'accueil, avec l'UNICEF, notre direction régionale en tout cas depuis 2012 a entrepris en tout cas un processus pour essayer en tout cas d'encadrer ces familles d'accueil afin d'offrir de meilleurs services de qualité à ces enfants. Donc dans ce processus, nous en tant que direction régionale, nous faisons en tout cas des demandes que l'UNICEF finance en tout cas depuis je crois 2014 quand les familles d'accueil ont été officialisées avec leur autorisation au niveau du juge des mineurs. À Zender, ce dispositif trouve une particularité où il est ancré dans une pratique ancestrale, instaurée par l'illustre sultanat de la région dénommé Sarkimbaki. Une expression Hausa qu'on peut traduire par le roi des étrangers. Le Sarkimbaki a l'habitude de garder en tout cas les enfants, il a l'habitude de les héberger. Je crois que présentement même il doit avoir, je ne sais pas combien des enfants avec lui. De tout le temps ça a été comme ça. Et il y a aussi quand même quelques chefs de quartier qui travaillent avec Sarkimbaki. Donc ils font la même chose. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est surtout de les appuyer. Du haut de ses 50 ans, Mohamed Lawan Saleh, notable au sultanat de Zender, porte à ce jour sur ses épaules cette lourde responsabilité de Sarkimbaki. Une responsabilité qu'il hérite de son père après son décès en 2010. Dès son jeune âge, il a été initié à cette mission qui consiste à offrir l'hospitalité aux invités du sultan et à toute personne nécessitant un abri. Plus de 40 ans qu'il accomplit cette lourde tâche. À Kwanarahma, dans un quartier de la capitale, la maison du notable Sarkimbaki sert de famille d'accueil, qui offre tous les soins nécessaires aux enfants en mobilité qui y séjournent dans une parfaite collaboration avec les différents services de protection. Ainihi da kasan sultana kamar abubuwa ne wanda yake a dunkule wanda babu irin wanda babu to daga baya kuma dangance da kamar abubuwa suka zo na zamani horo da muke samu tare da kamar in ka dauki direction ta promotion de l'enfant et de la protection dangance da horon da muke samu gare su sai muka samu fasaha wadda yake ta nuna mu yadda za mu tantance bangaren hakkin yara daban bangaren mata daban ke a cikin wannan bangaren sai kasance a can sultana sai muka kalkasa abin wanda yake baki wanda suke manya ne da sauransu bangaren su daban ne akwai wuri wanda ma'aikatan magajin gari ta ware mu a cikin tasha mary wanda tinfil azal a nan ake sabke mutane wannan kuma wanda suka shahi yara wani bangaren suna ana kama su daga garuruwa wanda ko sun bace a can an rasa yan uwansu ana kawo su sultana wani bangaren kuma ana kama yara an aka same su da komisariya kamar yadda wa'annan yaran suka yi bayani suna meka sanin direction ta promotion de l'enfant et de protection su kuma aka meka musu su kuma hakki ne sai su ba musu sai mu rike su kafin lokacin da Allah zai sa a samu yan uwansu in so kuma a maida su hannun iyayensu.
Justement, au cours de notre visite dans la maison de Sarkimbaki, nous sommes tombés sur ces deux jeunes garçons, Habibou Laminou et Kabirou Bahari, respectivement âgés de 14 et 13 ans. Hébergés depuis 14 jours, ils sont arrivés accidentellement à Zendera, une ville qui leur est totalement étrangère, après quelques jours de vagabondage. Ils ont finalement été conduits sous le toit hospitalier de Mohamed Lawan Saleh. Mota ce muka shigo muna wasa, sai aka taho da mu, an wuce a Dalbisi da mu muka tashi muna jin yunwa. Mun aza gida ne ake yi da mu, yadda aka kai mu can wajen bagwari na can haka, aka sabke mu, sai muka nihe tasha, muka je muka haɗu da 'yan shori, mu ma muka koya muna sha. Sai wani mutum ya kama mu, ya ce mu 'yan ina ne, muka hula waɗin mishi, aka kai mu kwamsiliya, aka rubuta sunanmu da na uwayenmu. Aka kawo mu nan aka ce mu za a kai mu gida. Lahiya launin muke, muna cin abinci muna ƙoshi, muna wanka muna wanki. Daga Jambiya zuwa yanzu muna cikin wata na 7. In ka ɗauka ta huskar direction ta protection, kamar yara wanda aka maido daga kance wanda aka ba musu, kaga yanzu in ka ɗauka za ka samu kan mutum 200, za su kai 220. Wannan wanda suka dawo ne za a mai daga agars retur wanda aka biyo da su a nan sun kwan 1-2 aka wuce da su. Akwai daban-daban kamar in ka ɗauka irin wannan kake su ma wanda yake suna da nasu fanni daban, su ma daban-daban ne, kaga su ma ana muna iya samun kan mutum 40 da wani abu. Kuma cikin wani 42 40 da ma ba 'yan Nijar ne, ana samun wasu 'yan ƙasar Tawa ne, wasu 'yan ƙasar Maraɗi ne, wasu 'yan ƙasar Difa ne, kuma hamma ba a daɗe ba cikin sankin wakin nan mun samu 'yan Cameroun. Chef d'un quartier qui porte son nom dans la ville de Zendera, Ali Yaro, accueille également dans sa demeure en collaboration avec les services de protection, fréquemment des enfants en mobilité dans le cadre du dispositif de famille d'accueil. Mais dans une certaine mesure, l'hébergement relève aussi d'une tradition chez lui. Wannan yauni mun gaje shi ne tun daga fil azal kakanninmu ma dama ana ka yara, kuma har ya zo lokacin zamani aka sauya ma wurin suna aka ce mishi fami da kai. Daga ko ina ba yara kaɗai bane ake kawowa, ko manya, duk wani wanda ya shiga dai cikin wani hali kahin a mu samu hanyar da za mu warware mishi, nan ne ake kawo shi. Babu wanda babu, akwai wanda yaran da yadda su ne aka yi tun suna jarirai ma, akwai yaran da ɓacewa ne suka yi, akwai yaran da gudawa suka yi daga gidan uwayensu, gudawa ne suka yi, ba ɓata ba ne, wuya ce ta gudo da su. Kuma wannan kasan abubuwa ne wanda sai mun bi daga hanyar shari'a da kyal a ɗan samu a warware a daidaita su da uwayensu. To a kaɗan dai yaran akwai malami wanda yake koya musu karatu kuma suna zuwa makaranta. Akwai yanzu lokaci ne kana ji ina tambaya, akwai waɗanda ba su taso ba daga wurin ɗaukan karatu har zuwa yanzu. Akwai kuma waɗanda suke a nan gida, akwai wanda suke zawa suna koya musu karatu bakin gwalgwado. Misali suna kaiwa 35 ko 37. Ga su nan yanzu akwai na Yamai a nan wurin, akwai na 'yan Maraɗi, akwai 'yan Yamai, akwai wa'inda suke inda magaran ne, babu na garin da babu wani bambanci. A nan ma akwai ɗiyana, babu wani bambanci wanda zan mu ce wannan yaro ne ɓacece ko kuma wannan yaro ne wanda aka kawo. Refoulée de l'Algérie où elle était pour mendier, l'adolescente de 17 ans, Fatouma Batoula, est hébergée et soignée dans la demeure de Ali Yaro, avant un retour à Matamai, d'où elle est originaire, et où, grâce au conseil reçu depuis son arrivée, elle est résolument engagée à gagner dignement sa vie. Daga Alger aka kawo mu nan baga, aka kawo mu nan zuwa neman kuɗi ne muka tsaye ne da wata kakata ne. Tana can. Ina jin daɗi ana, an ba mu abinci minti, an ja mana hankali zuwan da muke bai kamata ba, da abin da muke nema akwai a garinmu.
Ina so in koma gida, ina koma gida sana'a nake so in yi. Après l'accueil des enfants dans les différentes familles, l'organisation de leur retour en famille répond à un processus sérieusement mis en place. Donc généralement la saisine s'est faite à travers la direction de protection de la femme et de la promotion de la femme et la protection de l'enfant. Généralement, le plus souvent, c'est eux qui nous saisissent des cas des enfants, et après discussion avec eux, parce que c'est eux qui suivent les cas généralement, on décide de la solution la plus idoine pour venir en aide à cet enfant-là et le sortir de cette situation de danger. Donc généralement, ils vont faire la genèse de la situation. Nous, à notre niveau justice, on va prendre ce qu'on appelle une ordonnance de placement provisoire. Donc c'est soit les familles d'accueil, soit les orphelinats, selon la situation de l'enfant trouvé en danger. Et après ces placements-là, ils vont continuer les investigations, ils vont faire une enquête sociale pour nous ramener. Et sur la base de cette enquête sociale-là, nous, on va décider de quelle est l'issue de ce dossier-là. Si c'est un enfant dont on a pu retrouver les familles, donc on va faire ce qu'on appelle le retour en famille. Et encore, on va désigner un travailleur social de la direction pour étudier comment on va faire en sorte que cet enfant-là ne sorte plus de chez lui. On va trouver de quoi l'occuper et faire un suivi pour que l'enfant-là puisse reprendre sa vie normalement. Salisu Zakari est chef de projet accompagnement des enfants talibés retournés du Nigeria. Un projet mis en œuvre par la CONAF sur financement de l'UNICEF. D'une même voix que les autres acteurs intervenant dans la protection des enfants en mobilité. Il salue le travail remarquable qu'accomplissent les familles d'accueil. C'est une dynamique qui prend forme petit à petit et qui est vraiment réelle. Aujourd'hui, je vais vraiment saisir l'occasion pour féliciter ce que font tous les acteurs par rapport à cette question de protection de l'enfant. Et spécifiquement, un collaborateur, un dispositif communautaire qui est là, qui sont les familles d'accueil. Les familles d'accueil sont un moyen essentiel. L'impact de ces familles d'accueil-là, il est mesurable par rapport à cette question donc de prise en charge et de protection des enfants en situation de vulnérabilité. Ce n'est plus comme avant. C'est vrai, c'est des structures traditionnelles que nous avons trouvées, mais aujourd'hui, avec cette formalisation, donc nous avions sélectionné des familles d'accueil qui remplissent leur rôle de famille d'accueil. Donc, dans cette sélection, donc, nous avons quand même mis les critères de choix. D'abord, nous avons identifié des familles qui sont engagées, parce que l'engagement, ça compte beaucoup. Nous avons le volontariat, parce qu'il faut être volontaire, ça ne s'impose pas. Être de bonne moralité, ça compte beaucoup, la moralité. Parce que tu es habilité à accueillir des étrangers, notamment des enfants. La moralité compte beaucoup. Être chef de ménage, il faut avoir des femmes et des enfants, c'est une condition. C'est un atout, c'est vraiment très apprécié. Au niveau de l'institution judiciaire, c'est vraiment un élément fondamental de cette collaboration-là, parce que l'État, malheureusement, n'a pas créé toutes les institutions qui puissent permettre de résoudre les problèmes qu'on a, surtout à Zender, où il y a les questions de mobilité, les questions de migration. Et donc, ces partenariats-là nous permettent de mieux prendre en charge la question. Parce que eux, les partenaires, surtout l'UNICEF, ils appuient en fond, non seulement à retourner les enfants de leur milieu d'origine, mais aussi à leur trouver des alternatives pour qu'ils soient fixés dans leur territoire, notamment par les offres de formation et des appuis pour installer, comment on appelle, l'activité à laquelle l'enfant a consenti et a appris, pour lui permettre d'être autonome lui-même, d'être autonome et de pouvoir rester dans son terroir, prendre en charge ses besoins spécifiques et ceux de sa famille. Le dispositif de famille d'accueil, porté par la Direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de Zendera, dans une parfaite harmonie avec les autres structures intervenant dans le domaine, offre aux enfants en mobilité plus de confort et de sécurité dans la région. Mais au vu de l'importance sans cesse grandissante du flux migratoire dans la région, des moyens limités mis à la disposition des familles d'accueil,
tant bien même qu'elles jouent dans une certaine mesure un rôle palliatif à quelques insuffisances de l'État. Des efforts supplémentaires se doivent d'être fournis pour que ces familles d'accueil continuent d'accomplir convenablement leur mission.